Oui, il est parti. Bonjour à tous, bienvenue à cette séance extraordinaire du 20 décembre 2022 à la salle habituelle des délibérations à laquelle sont présents Mme Jacqueline Croisotière du district 1. Bonjour. Jean-François Théberge, conseiller du district 2. Bonjour, monsieur. François Bessette du district 3. Bonjour, messieurs. M. Michel Saint-Amour du district 4. Bonjour, monsieur. M. Charon du district 5. Bonjour, messieurs. Ainsi que Mme Christiane Baudry, conseillère du district 6. Ça fait plaisir. Ainsi que M. Hugo Allaire, directeur général, qui est également présent, ainsi que M. Guy Chartrand, qui va tout vous expliquer où on en était pour les états financiers. La présente séance du Conseil se tient parallèlement en présentiel et via télérencontre et son enregistrement sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Par conséquent, afin d'éviter de nuire au bon déroulement de la séance, je demanderai à l'audience des gens présents dans la salle de bien vouloir éviter de filmer ou enregistrer la dite séance. Donc, présence et constatation du quorum, c'est fait. Ouverture de la séance, j'ai ouvert la séance. Déclaration du directeur général, donc M. Allaire, je vous laisse aller. Oui, c'est ça. Donc, M. le maire, je déclare là, que les avis de convocation ont tout a été signifié selon la loi dans les délais prescrits. Merci beaucoup. Donc, on est rendu au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour se lisait comme suit. 1, présence et constatation du quorum. 2, ouverture de la séance. 3, déclaration du directeur général. 4, c'est l'adoption de l'ordre du jour. On est rendu là. Présentation et dépôt du rapport financier consolidé 2021 au point 5. Au point 6, ça va être la période de questions. Et au point 7, la levée de la séance. Donc, sur proposition 2, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Qui est prêt? Mme Baudry est la proposeur pour cette rapport. Donc, on s'en va au point 5. Au point 5, la présentation du rapport financier consolidé 2021. M. Chartrand, la parole est à vous. Merci. Alors, bonjour. Me demander de faire une présentation des états financiers, en fait, un survol rapide pour des raisons techniques. Le document habituel qu'on est habitué de voir n'était pas disponible, c'était en ligne au ministère. Donc, on en a fait un extrait des états financiers officiels de la municipalité. Ces états financiers-là comportent 74 pages, donc on en a fait quelques extraits et on va en faire un survol assez rapide pour que vous ayez une idée des chiffres globaux dans leur ensemble. Au niveau du document, les revenus. Vous avez? Donc, non, ce sera pas long, Je ne suis pas accès, moi. C'est pas mon. voilà. OK. Mme Sabrina s'en occupe. Donc, vous avez le document. Dans la première section, donc, ici, on va voir la section des revenus-dépenses sur la première page. On va en faire une lecture très rapide. La deuxième page, c'est les conciliations des fins fiscales. Donc, on ramène nos résultats comptables à des fins fiscales telles que demandé le ministère, parce que le ministère est une base budgétaire. Donc, si on y va dans notre survol, vous voyez dans la troisième colonne les résultats de la municipalité. La deuxième colonne est le budget. Le total des revenus ont été de 4 195 000, incluant des taxes pour 3 274 000. Si je vais à la suite, on a un petit revenu d'investissement de 19 000. Si on défile pour le total des charges, donc d'administration générale et autres, là, sécurité publique et tout, donc on en a pour un 4 095 000, incluant
des amortissements pour 832 000. Ça nous laisse temporairement un excédent d'exercice à des fins comptables de 119, mais qu'on va venir modifier pour les ramener à des fins fiscales à la page suivante. La page suivante, on poursuit toujours à la troisième colonne avec notre excédent d'exercice. Comptable 119, on vient faire nos ajustements d'investissement et on vient ajouter les amortissements qui ne sont pas une sortie d'argent, 832 000. On est à la ligne 12 où on a les remboursements des prêts de faux sceptiques des contribuables pour 27 000. On vient déduire à la ligne 17 les remboursements de la dette long terme pour 372 000. On a des activités d'investissement, donc des dépenses en immobilisation, en même le budget de 82 000. On s'est approprié 59 000 environ des surplus cumulés. On a déduit les réserves financières remboursées pour 106 000. Petit ajustement de dépenses autres constaté à taxer pour voir 3 800. Ça nous laisse un ajustement de 360 228 et on termine avec un excédent de 460 000 environ si on jumelle avec l'entité consolidée qui a une petite perte de 4 000, ça nous donne un total consolidé de 356 000. La page suivante, on va voir rapidement le bilan, donc l'état où on est. Il y a une petite coquille inclue là-dedans, mais on pourra voir par après le bon chiffre là-dessus. Donc, je vous amènerai sur ce point en temps opportun. Au niveau d'actifs financiers, qui constituent, donc c'est 4 099 000. On a les trésoreries équivalents, donc l'encaisse 1 395 000. Les débiteurs pour 1 010 environ, des prêts 1 694 000 pour le total 4 099 000. Niveau de passif, emprunt temporaire 340 000, 404 de créditeurs, 26 de revenus rapportés, dette long terme 5 962 000. Pardon. Ça nous laisse 6 732 000 de dette. Et la dette nette, donc notre actif financier moins le passif, à 2 633 000. La contrepartie de tout ça, actifs non financiers, on a immobilisation corporelle, 11 582 000. D'autres petits montants, stock de fournisseurs, autres actifs. On a un total donc d'actifs non financiers pour 11 737 000. La résultante, ben, c'est tous les excédents accumulés et c'est là qu'il y a notre coquille à la ligne 24-25. On va le voir à la page suivante, le résultat réel. Le total des deux chiffres est bon, mais la répartition est différente. Je vous amène plus à la ligne 26 pour les réserves financières, 904 000. On a les dépenses constatées à taxer pour voir à 344 000 négatifs. Des financements en cours, donc des dépenses à financer ou à subventionner, 483 000. Les investissements nets dans les immobilisations, 7 620 000. Ça se trouve à être nos immobilisations et autres terrains et tout, moins la dette. Donc, ça nous laisse des investissements nets de 7 600 000. La page suivante, donc, c'est là qu'on vient constater nos résultats d'excédent cumulé. Et ici, les chiffres sont bons au niveau d'excédent de fonctionnement affecté, non affecté. On a 960 000 au 31 décembre, excédent de fonctionnement affecté 416 000. Nos réserves financières, tantôt, on les a vues, donc 904 000, 344 négatifs, 483 aussi qu'on a vu, et l'investissement net, 7 652 000. La suite est ce qu'on a déjà vu, donc nos excédents de fonctionnement affectés. Et à la page suivante, nous avons le détail des fonds réservés de 904 000, constitués des fonds de roulement 441 000, des soldes disponibles règlement d'emprunt fermé pour 302 000, et vous avez le fonds de développement économique à 160 000. Enfin, la dernière page, c'est la résultante de nos activités d'investissement.
Les activités d'investissement ne font pas l'objet d'un budget, mais c'est plus un suivi des subventions reçues des emprunts. L'élément à retenir est à la ligne 11 où on constate qu'on a dépensé en immobilisation 695 000. L'année précédente, c'était 495 000. Donc, c'était le survol rapide de vos états financiers. Merci beaucoup, M. Chartrand. Donc, on passe au point 6, à la période. Voulez-vous proposer? Ah, OK, excusez. Oui. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Jean-François. Maintenant, on est rendu au point 6. Excusez-moi, j'avais déjà reviré ma part. Donc, au point 6, on est rendu à la période de questions. Ça va se porter exclusivement sur le rapport financier 2021. Donc, M. Chartrand, je vous demanderai de nous aider à répondre à ces questions-là, s'il vous plaît. Donc, si vous avez des questions, messieurs, allez-y. Jean-Pierre, au fonds de roulement, j'ai compris qu'on avait un fonds de roulement de 441 000. Ouais. Quel montant est affecté à la fin de 2021? Parce que là, on est avec le rapport 2021. Oui. Quel montant était affecté du fonds de roulement? Le fonds de roulement, c'est le fonds de roulement total, ça, 441? Le fonds de roulement, c'était un surplus réservé qui est disponible pour dépenser en immobilisation. Ce n'est pas un montant qui est déjà attribué à une cause, il est disponible pour fin d'attribution. Le montant qui était disponible au 31 décembre 2021, Oui, c'est ça. était de 441 000. C'est en plein ça. Le total fonds de roulement est autour de 600 000, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il y a déjà Oui, il est disponible. 200 000 qui a déjà été affecté. Il reste 441 000 disponibles. Au 31 décembre 2021. Oui, l'année 22 va passer. Non. Parce que le fonds de On tire roulement, mon part. le mécanisme fonds de roulement fait en sorte qu'il faut le rembourser. Donc, évidemment, c'est un pot, si on veut, là, et on emprunte, il réduit, on rembourse, il augmente, et là, on en est à 440. Est-ce que le fonds de roulement augmente automatiquement chaque année ou si c'est une décision du conseil pour l'augmenter? Non, il n'augmente pas, c'est une décision du conseil qui le fait par règlement. C'est quand même limité, c'est 20 du budget qui est limité, mais c'est quand même 20 c'est assez rare, c'est un gros montant. OK, oui, parce que là, à 4 millions, ça veut dire qu'on pourrait avoir 800 000 dans le fonds de roulement. Effectivement, Maximum. environ. Pour l'augmenter, les gens, il faut mettre de l'argent dedans. Oui, oui. Correct. L'argent qui est budgété. Qui est budgété. Si vous aviez un surplus, vous pourriez le faire. On va Oui. Comme Il il avait augmente été le par cas à la fin de 2021, Ou le taxer. il y avait un surplus, un excédent de 460 000 à la fin de 2021. Vous voulez dire de surplus non affecté? Oui. Il est 960 000. Il avait parlé d'un excédent de 460 000. Pour l'année financière. OK, OK, là, l'année, le résultat de l'année, c'est 460 000. Le résultat cumulatif, on en est à 960. Le C'est surplus, 31 décembre. le surplus budgétaire. C'est ça. Petite question qui n'apparaît pas là-dedans, parce que j'ai appris cette année la taxe sur les contributions pour les parcs. Est-ce que cette information est disponible à l'effet de savoir combien d'argent qu'il y a d'accumulé pour le fonds des parcs et quel argent a été dépensé pour le fonds des parcs en 2021? Oui, je l'ai en dossier. Si vous me laissez un petit peu de temps, on va aller chercher l'information. En fait, le fonds, il n'apparaît pas comme un surplus. Au niveau de normes comptables, il apparaît comme on appelle ça des revenus reportés. C'est comme une réserve, autrement dit. Oui, c'est comme une réserve, mais le traitement comptable, ça prend toujours une résolution pour aller s'approprier ça. Là. Le traitement comptable est considéré comme un revenu reporté, non pas comme un surplus. Ça revient à la même chose, là, au bout du compte, là, mais c'est juste parce que vous ne le verrez pas dans le surplus. C'est dans ce sens. OK.
Le montant est à 26 170, le cumulatif. On a collecté 7 855 et on s'est approprié 4 611 cette année. Autrement dit, ça n'a pas oublié, on a dépensé 4 600 de ce point. C'est ça, on est parti, là j'ai arrondi, là, 22 927, plus 7 855, moins 4 611. Qui a été dépensé au courant de l'année 2021. C'est ça. Oui. Par Et résolution. là, autrement dit, de 26 170, c'est-tu le seul ou c'était au début? 26 000, c'est le sol. C'était moins ça quand on a commencé, parce que ça a C'est ça. augmenté. Ça a augmenté 3 200 000. D'accord. 2200, il y a 100 plus que le parc à chambre. En dépense. Exactement. Il faudrait que j'aille voir qu'est-ce qui était. En 21. En 22, je pense. Oh, ben oui, mais en 22, là, On n'est pas rendu là. En 22, on n'est pas En rendu là. 22, il y aura des dépenses sans doute dans ça. Mm. À cette réserve-là. Oui, monsieur Pierre. À cause des petites coquilles et de la tempête parfaite, là. Oui. Est-ce que le document va être disponible? Dès qu'on va l'avoir, monsieur, il va être disponible. Un résumé sommaire, j'imagine. Là, c'est un sommaire, on a fait un extrait, là, la finalisation va être effectuée. Les chiffres sont bons, tout est là, mais écoutez, demain, je pense qu'on devrait être en mesure, nous, au secrétariat, de terminer ça. Ça va être assez rapide. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, l'autre question, d'accord, est-ce qu'on va avoir des documents pour la rencontre qu'on va avoir là? Oui, absolument. Vous allez avoir un tableau du budget, un tableau du PDI. On ne peut pas l'avoir sur Internet. Attends. Non. On va l'avoir. On va l'avoir ici. Après qu'il soit déposé, oui, vous allez pouvoir l'avoir, mais présentement, non. Vous devez nous avoir comme compagnie encore. Ça fait plaisir, mon frère. On vous souhaite, nous autres, que vous soyez là. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si la période de questions est terminée, donc, est-ce que je dois lire ça au complet? Non. Non. De toute façon, le point 5 a déjà été adopté. Si cette période de questions est passée, je ne suis pas sûr que vous seriez rendu à la levée de l'Assemblée. OK. Donc, au point 7, on est rendu à la levée de la séance. Depuis qu'il est élu, c'est toujours elle qui fait la vie de faire. L'ordre du jour est épuisé. Sur proposition de, il est résolu de lever la séance à 15h50. Je propose, M. le maire. Merci beaucoup. Merci à tous. On va vous donner une chance de prendre un petit break. Oui, mais ça va nous donner la chance d'aller manger, mon cher monsieur. Et de pouvoir se